Nous sommes de retour avec notre troisième invité cette semaine, M. Martin Bouchard de Voyage Martin Bouchard. Ça va bien, M. Bouchard? Ben oui, ça va bien. Ça va bien. On va débuter tout de suite l'entrevue. Pour les gens qui ne connaissent pas, quelle est votre entreprise? Qu'est-ce que les Voyages Martin Bouchard, en fait? Ben, en fait, les Voyages Martin Bouchard, là, c'est venu au monde parce qu'on avait beaucoup de demandes. C'est qu'il y a 10 ans, ça fait 10 ans qu'on est en opération, il y a des gens qui nous ont approchés ils m'ont dit, Martin, organise-nous un voyage de sport, on aimerait ça y aller. Parce que au niveau de la région, on n'avait pas beaucoup de personnes qui s'impliquaient au niveau de l'organisation de voyages professionnels, aller voir le Canadien, les Blue Jays, des gros événements sportifs, là, surtout. Fait que c'est de là que notre mission est venue, puis on a dit, go, on va l'organiser. C'est sûr qu'il y a 10 ans, on organisait un groupe, 2 groupes. Puis avec les années, là, on parle plus de 10 à 15 autobus là, que les gens peuvent acheter, qu'ils voient là, sur poster ou sur les sites Internet. Donc, vous parlez, ça fait 10 ans que vous faites ça. Est-ce qu'il y a une demande de plus en plus à toutes les années pour des voyages organisés? Ça dépend où ce que le Canadien se situe dans le classement. OK. Oui, c'est sûr que, regarde, la saison dernière, ça a été un petit peu plus difficile, mais l'autre saison d'avant, quand on finit deuxième au classement, c'est plus facile. Et évidemment, c'est les équipes qu'on va aller voir, là, parce que nous, nos départs, c'est toujours le samedi pour les gens là, qui sont désireux de venir avec nous. Fait que c'est vraiment là-dessus, là, le choix de l'équipe. C'est sûr que quand on organise un voyage contre Pittsburgh, c'est plus facile. Oui. Puis quand on organise un voyage contre le Wild du Minnesota, c'est un peu plus difficile. Okay. Puis vous, est-ce qu'il y a possibilité, là on parle, vous partez le samedi, le jour du match, ça peut être une possibilité ou ça a-tu déjà arrivé que vous avez fait 2 jours où on couche le samedi soir à Montréal? Oui, ça arrive parce que, sauf qu'au niveau, là, parce que nous, on a vraiment, la compagnie est divisée en deux. On a des gens individuels là, qui viennent, qui achètent le forfait et qui viennent, qui ne connaissent pas les autres personnes dans l'autobus. Mais évidemment, après le voyage, tout le monde se connaît. Et on a le corporatif. Le corporatif, vraiment, là, c'est des compagnies entières qui achètent l'autobus. Eux, on peut y aller un mardi. Quand on a des gens de grandes entreprises qui travaillent sur des chiffres, un mardi, jeudi, aucun problème. On peut coucher à Montréal. On s'occupe de tout. Là. Même les niveaux des prix de présence dans l'autobus, la consommation dans l'autobus, la liqueur, l'eau, la boisson, les réservations de restaurants, pourboire inclus. C'est vraiment, nous, c'est des soumissions sur mesure avec les clubs sociaux. Clé en main, en fait. Là. Les gens disent qu'est-ce qu'ils veulent avoir, puis vous faites un prix en conséquence de tout ça. C'est du clé en main. On peut même dire, là, ben, gars, vous êtes 54 participants, on peut vous commander 54 chandails du Canadien, lettrés, au nom que vous voulez, la grandeur. On s'occupe de tout. OK. Dans le fond, au lieu de faire un party, ça peut être, tu sais, les parties des fêtes qu'on a souvent dans les entreprises, ça peut être une belle solution. Au lieu d'aller d'une soirée, on peut partir en voyage, aller voir. C'est vraiment la raison pourquoi on a fait ça. Évidemment, on ne fait pas juste des voyages aux Canadiens. Hein. On a fait beaucoup de combats de boxe, championnat du monde. On est allé voir Lucian Boutet quelques fois, Adonis Stevenson. On a fait quelques-uns voyages. Puis ça, c'était surtout des compagnies construction, des choses comme ça. Ils arrivaient par petits groupes, mais à la fin, on avait l'autobus complet. Puis les gens, ils disaient, ben moi, je vais être vraiment sur le parterre ou je vais être un petit peu plus haut dans les... Fait que ça influence le prix au niveau des billets. Là. Vous en avez parlé un petit peu. Quel genre de voyage on fait? On parle de hockey, on a baseball. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut aller voir? Bien, présentement, là, on s'est vraiment là, ciblé, là, c'est le baseball, le hockey. Puis on a fait un petit peu aussi les Saguenay au niveau de la Ligue junior majeure. Là. Il y a beaucoup de monde là, à toutes les années qui veulent aller voir le nouveau centre Vidéotron. Fait qu'évidemment, en montant dans l'autobus, bien, on a de l'animation dans l'autobus. Fait qu'on va parler du centre Vidéotron, de la construction. Puis on le compare avec le centre Vidéotron. Vidéotron et le Centre Bell, là, on compare le coût de construction, puis les avantages, puis sur quoi ils sont basés. Fait qu'on a des vidéos qu'on a fabriquées, qu'on est allé prendre des images lors des visites, et on les présente dans nos autobus. C'est vraiment personnalisé. Puis l'ambiance dans l'autobus, c'est quoi? Pour les gens qui aimeraient peut-être ça y aller, c'est quoi? C'est-tu festif? C'est-tu tranquille? Il y a beaucoup de monde qui avait peur au début, qui vont m'appeler, ils vont me dire « Oui, mais là, il y a de la boisson. Puis, mais ça, c'est un mythe. Parce qu'il y a 10 ans, ça prenait 10 fois plus de boissons. Puis aujourd'hui, non, mais on va à Montréal, là, il se prend en moyenne 2,5 consommations. Fait que le monde ne prenne pas tout à fait 3 bières par personne. C'est plus ce que c'était dans le temps. Là. Donc, il y a une certaine discipline et une rigueur des gens aussi. Oui. Ben, les gens, ils payent là, en moyenne 325-350 $ pour aller voir une partie d'hockey au Centre Bell. Ils veulent voir la partie. Absolument. Ça, c'est la première chose. Puis nous, quand on va au Centre Bell, on s'est fait vraiment une ligne de partie. On va toujours dans les rouges. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont organiser des voyages, on va dire, ils sont moins chers. Ils sont moins chers parce que le billet il est moins cher. Parce que nous, c'est du billet en moyenne à 160 $ du billet. Puis on en a à partir de la 6e rangée de la patinoire. OK, quand même. Puis du côté de Canadien attaque 2 fois. 2 fois en plus, oui. C'est sûr et certain que
bon, ben, il faut assumer le coût du billet. Oui. Tandis que si on irait dans les galeries où on ne voit rien, on arrive, les joueurs sont vraiment tout petits, on a de la misère à lire les noms sur les chandails, ben, c'est des billets à 40 $. Mais on fait 10 heures d'autobus pour aller voir un événement sportif. Il faut vraiment être au cœur de l'événement et avoir du plaisir à vivre ça. Tant qu'à y aller, on est aussi bien, tant qu'à payer des frais, on est aussi bien d'y aller et que ça soit intéressant, en fait. C'est exactement comme les Blue Jays qu'on a organisé au mois d'avril. Okay. On était au 3e but. Ah ouais, on voyait les joueurs, on a vu l'entraînement, on a vu la préparation du terrain. On a tout vu, c'était vraiment intéressant. Il faut vraiment être proche de la glace. Puis nous, c'est vraiment, là, la plupart des gens disent on n'est pas capable d'avoir de bio au Centre Bell. Oui, ça se peut que vous ne soyez pas capable. Mais une entreprise comme la nôtre, ça fait 10 ans, ben, on est capable d'en avoir des biens. On a des bons contacts. Oui. Martin, nouveauté que vous débutez cet été, est-ce que tu peux nous en parler de votre petit pamphlet qui est en ici? fait, cet été, c'est qu'on a fait une brochure corporative OK. Pour vraiment informer les entreprises de qu'est-ce que Voyage Martin Bouchard peut faire pour vous, c'est qui nos partenaires. Tout est à l'intérieur de la brochure. S'il y a des gens qui veulent se la procurer, tout simplement nous écrire sur notre site Internet. Puis, nous, on a déjà ciblé quelques entreprises. On va aller vous rencontrer cet été. Okay. On va vous appeler, surtout les gros clubs sociaux, dans le but de faire des autobus avec vous pour l'hiver à venir. Donc, on parle des événements à venir. Martin, est-ce que tu peux nous parler qu'est-ce qui s'en vient l'an prochain pour les voyages Martin Bouchard? Ça va toujours rester dans le hockey. OK. Il n'y a pas de cachette dans ça. Sauf qu'on ne peut pas, malheureusement, vous dévoiler notre programmation parce que la Ligue nationale n'a pas encore publié son calendrier. Fait qu'on ne sait pas qui va jouer au Centre Bell au mois de février, janvier, mars. On parle d'à peu près combien d'événements en moyenne, peut-être l'an prochain? En moyenne, là, je dirais, cette année, là, on vise à peu près entre 8 et 10 autobus là, que les gens peuvent acheter. Oui, là, pas corporatif, là, seulement le corporatif, ça, on n'en parle pas. C'est vraiment c'est du privé. Des fois, on va l'annoncer. Exemple, une entreprise a dit « Moi, je vais y aller un mardi », puis il resterait une dizaine de places. À ce moment-là, on se sert de notre Facebook, on va l'annoncer aux gens. C'est une autre manière d'être informé les premiers. Là. Mais le premier événement, on parle du match canadien-Bruins au centre Vidéotron, c'est bien ça? Et oui, c'est ça qu'on parle. Ça va être immédiatement après le championnat du monde. Les joueurs vont être là. Puis c'est toujours au centre Vidéotron et ils nous présentent toujours le dernier match de leur calendrier pré-saison. Fait qu'évidemment, la majorité des joueurs vont être là. Fait que c'est intéressant. Puis j'ai beaucoup de clients aussi là, qui ont réservé parce qu'ils rêvaient d'aller voir les Bruins de Boston. OK. Parce que quand on fait des voyages individuels, on en a parlé, c'est le samedi. Fait que des fois, les Bruins viennent le mardi. Fait qu'on n'organise pas nécessairement cette équipe-là. Mais là, vous avez la chance d'aller voir Boston. Fait que ça va être quelque chose de vraiment intéressant. C'est le 4 octobre. Il reste encore évidemment quelques places parce qu'on est beaucoup, on est quelques semaines avant l'événement. Ça réserve quand même bien. Ça réserve, oui, ça réserve. Les gens viennent chercher les billets. Parce que nous, la minute là, qu'on met les billets en vente, on les a en main. Fait que quand vous venez nous rencontrer à nos bureaux à Chicoutimi, on a les billets en main, on vous donne le reçu, on vous explique tout comment ça va se dérouler le voyage. OK. Dans le fond, le voyage, on parle de billets, transport, consommation, c'est bien ça? On parle, au niveau de la partie qu'on va aller contre Boston, c'est vraiment l'autobus, le billet dans les niveaux 100, en bas, près de la glace. Et puis, il va y avoir des consommations dans l'autobus. Le souper, ça va être au niveau là, de l'aréna. On n'arrêtera pas manger là, dans un autre lieu. On va s'aller directement au centre Vidéotron. C'est les gens qui nous ont demandé ça pour avoir l'occasion de faire une marche dans le centre Vidéotron et le visiter. D'arriver plus tôt. C'est ça. C'est bien. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu aussi le centre Vidéotron. C'est pour ça qu'ils veulent aller là. À tous les hivers, c'est drôle, là, mais on va au centre Bell. Puis j'ai des gens de 90 ans qui viennent avec nous, puis c'est le rêve de jeunesse. Ah ouais? C'est quand même, c'est spécial de voir ces gens-là, de dire, moi, c'est mon rêve, j'écoute tout, je manque jamais une partie, mais d'y aller, de les voir là, sur place. Là. À la télévision, oui, mais sur place, il n'y a rien qui bat ça. Puis rapidement, Martin, peux-tu me donner un petit peu des beaux souvenirs que tu as eus dans tes 10 ans de voyage, dans les plus beaux souvenirs que vous avez vus? L'année passée, on est allé voir une game contre Pittsburgh, c'était vraiment intéressant. On était 2 autobus, 112 participants. C'était le plus gros voyage qu'on a fait. Mais les victoires de Luciano Boutet au Colisée Pepsi dans le temps, le championnat du monde là, avec Michael Buffer, c'était quelque chose aussi. Là. On peut dire que c'était Salcombe. Puis même quand il animait, on n'entendait rien. Là. Parce qu'il y avait trop de bruit. C'était vraiment un événement. C'était spécial. Puis en terminant, Martin, vous êtes partenaire de l'émission Fans de sport. L'an prochain, on prépare peut-être une surprise pour nos auditeurs. Bien, on va, dans votre émission, vous allez pouvoir faire tirer un voyage là, pour venir, ceux et celles qui rêvent de venir voir la partie de Boston.
ben il va y avoir un billet là, qui va être attribué à un de vos écouteurs, à une personne qui vos auditeurs. Fait qu'en même temps, là, si vous voulez avoir les détails, bien, vous pouvez aller sur notre site Internet. Puis évidemment, dans le courant de votre émission, vous allez en parler au niveau de ce voyage-là. Puis, donc, pour avoir des informations sur tout ce qu'on a discuté ce matin, page Facebook et site Internet, si je ne me trompe surtout pas, site Internet, www.voyagemartinbouchard. On peut réserver en ligne, ça se peut. On ne peut pas réserver en ligne. On peut appeler, par exemple? Oui, évidemment. Vous nous appelez, puis évidemment, si des fois, là, il y a quelque chose, vous nous laissez un message, on vous rappelle le plus rapidement possible. Mais l'information en tant que telle, elle sort la journée qu'on a un événement confirmé, elle est sur le site Internet et sur le Facebook aussi là, de Voyage Martin Bouchard. Bien, merci beaucoup, Martin. Très intéressant pour tous les gens là, qui veulent aller voir ou réserver pour le prochain match là, au Centre Vidéotron. Tu me rappelles la date, Martin? C'est le 4 octobre. 4 octobre, on peut aller sur le site Internet www.voyagemartinbouchard.com, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être écrit au bas de l'écran. Donc, merci, Martin, encore une fois. Nous, on se retrouve après la pause pour le débat et la discussion de la semaine.